Bonjour. Bon, ben moi, je vais me présenter. Je suis Patrice Trottin, conseiller à l'ISEE pour le petit tertiaire. Donc, c'est moi qui vais faire la présentation aujourd'hui des dispositifs d'accompagnement avec Margot de chez Novabuild, partenariat. Donc, on va commencer tout de suite. Aujourd'hui, la sobriété énergétique, effectivement, c'est un sujet dont on va parler parce que c'est quelque chose qui vous touche tous, quelque chose d'important. L'énergie pour vos entreprises, pour vos magasins, pour tous les commerces, petites et moyennes entreprises. En gros, c'est quelque chose qui impacte fortement aujourd'hui vos résultats. Donc c'est quelque chose qui vous touche tous. Donc aujourd'hui, moi, je vais vous présenter donc l'accompagnement pour la partie Alizé et Margot fera celui de l'accompagnement pour Novabuild. Donc nous, on va accompagner les entreprises tertiaires de moins de 1000 mètres carrés, moins de 10 salariés, pour des projets de rénovation et de maîtrise de l'énergie, en fait. On n'est pas là pour vous faire refaire toute l'entreprise, on est aussi là pour voir avec vous les gestes qui peuvent être faits pour vraiment amener des économies qui soient sensibles sur votre facture, en fait. Donc, par l'intermédiaire d'animation et aussi de conseils. Alizé, déjà, on va vous présenter, c'est une association qui a 30 ans, qui opère aujourd'hui sur 2 départements, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire. Nous sommes 70 salariés sur 3 antennes, hein, à Angers, Nantes et Saint-Nazaire. On intervient dans l'expertise plutôt sur l'énergie, maîtrise de l'énergie et les énergies renouvelables, en fait. On intervient sur plusieurs domaines d'activité, donc grand public scolaire, grand public sur le scolaire, agent immobilier, petit tertiaire privé. On a plusieurs thématiques, comme vous pouvez le voir, la maîtrise de l'énergie, la sobriété, les énergies renouvelables, la rénovation, la mobilité, qui est un dossier spécifique chez nous, et la précarité. On a un laïus qu'on répète assez souvent, c'est à l'Élysée, on est gratuit, neutre et indépendant. Lorsqu'on intervient, c'est gratuit pour vous et nos conseils sont neutres et totalement indépendants, en fait. On a plusieurs conseils pour les entreprises. On va avoir un conseil de premier niveau qui va être fait par téléphone, en fait, avec un opérateur qui est formé spécifiquement pour le petit tertiaire, qui pourra aussi vous répondre par mail, qui va vous donner les conseils juridiques, sociaux et techniques, financiers aussi. Donc le numéro de téléphone, attends, hop, voilà, ça sera le 02 52 32 28 68. Il y a aussi un contact mail qui est dédié sur le Baugeois, donc c'est conseil-du-6bv@petittertiaire.fr. On va avoir un deuxième conseil ensuite, c'est un accompagnement en fait sur site avec une visite par un technicien expérimenté. Le technicien sur le Maine-et-Loire, ça va être moi. Donc c'est une visite qui généralement dure 2 heures avec des prises de mesure. On va essayer de voir un petit peu votre bâtiment aussi. On va faire une sensibilisation aux éco-gestes. On va regarder vos factures, essayer de voir s'il y a des choses améliorables aussi là-dessus. Et au retour de cette visite, moi, je vous ferai un compte rendu, un rapport avec des préconisations, des choses à faire, des choses dans le domaine du possible et une documentation sur ça. Là, vous pouvez voir un petit peu les structures qu'on a conseillées pour l'instant. Beaucoup d'artisanat, de l'art, du spectacle, des assos, beaucoup d'associations voyagistes, de la santé. Enfin, c'est vraiment très divers, hein. Il y a pas de limitation au niveau des structures. Là, on a un exemple type que nous a rajouté Sylvain, effectivement, transformation d'une aumônerie en mini crèche de 140 mètres carrés. L'intérêt, c'est le conseil, nous, qu'on a amené au niveau de l'isolation, du mode de VMC, mode de chauffe-eau, les menuiseries, l'éclairage. Après, nous, on amène un conseil. Le suivi, il se fait suivant les moyens et suivant ce qui peut être fait. L'intérêt, c'est vraiment de faire voir le gain énergétique. Là, l'intérêt, c'était de faire passer le bâtiment de E à B, avec 75 de gain d'énergie, d'économie d'énergie. Et ce gain, en fait, va vous permettre aussi d'augmenter la valeur du bâtiment à la revente.
Donc là, les travaux n'ont pas tout à fait suivi ce qui était préconisé, mais le gain a quand même été assez important puisqu'on est passé d'une classe énergétique E à une classe énergétique C. On a un accompagnement, donc, comme je vous disais, gratuit, neutre et indépendant. On va faire de la sensibilisation des animations. L'objectif, c'est vraiment de vous informer, d'essayer de découvrir un petit peu ce qui peut être fait. On peut aussi échanger. L'intérêt, c'est aussi de faire des animations avec différents, différents artisans, différents commerçants aussi. Ça va vous permettre d'échanger entre vous des expériences et d'essayer des choses. Donc, c'est vraiment une destination des associations de commerçants, des clubs d'entreprises, entreprises d'une même zone artisanale ou le personnel d'une entreprise. Ça peut être intéressant aussi de former le personnel sur des éco-gestes, par exemple. On l'a fait récemment sur des structures assez conséquentes et c'est plutôt intéressant de voir ce qui peut être fait. On a des formats d'animation, donc le webinaire, les ateliers et des animations qui peuvent se dérouler dans les entreprises. Je vais passer la parole à Margot et je vais arrêter mon partage. Alors, bonjour à tous et à toutes. Alors, je vais partager mon écran. Hop, voilà. C'est bon, vous voyez tous correctement? Oui, ok, très bien. Merci Patrice pour cette petite introduction et puis pour la présentation de l'accompagnement d'Alizé. Donc, effectivement, aujourd'hui, nous sommes dans un contexte de crise énergétique, donc ça ne nous a pas échappé. Donc, j'espère qu'on en tirera une motivation supplémentaire pour accélérer la rénovation de nos bâtiments. Donc, en 2 mots, qui sommes-nous? Donc, Novabuild, c'est l'association des professionnels de la construction, de l'aménagement et de l'immobilier en Pays de la Loire. Donc, nous regroupons aujourd'hui un peu plus de 420 adhérents qui sont engagés sur toutes les questions liées au dérèglement climatique. Et nos objectifs, nous les avons appelés A2BC, donc A pour atténuation et adaptation au dérèglement climatique, B pour la préservation de la biodiversité et C pour circularité de la ressource. Et avec le soutien de Nantes Métropole et en partenariat avec l'IFPEB et l'École supérieure du bois, nous avons développé l'année dernière toute une série d'actions autour de la rénovation du tertiaire et puis de cette question du décret tertiaire, donc cette réglementation. Donc, pourquoi rénover? Donc, certes, il y a ce contexte de crise énergétique et ses conséquences économiques, mais ce n'est pas non plus la seule raison qu'il faut avoir en tête. Donc, pourquoi une école du tertiaire bas carbone? En fait, à l'échelle nationale, à l'échelle de l'État, il y a une stratégie qui a été mise en place qu'on appelle la stratégie nationale bas carbone. Et donc, cette stratégie vise à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Donc, pourquoi? Tout ça pour nous permettre en fait de contribuer à limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, donc pour maintenir un monde vivable. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est que un Français, en moyenne, il émet 9 tonnes de CO2. Et donc, pour atteindre cet objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050, il va falloir diviser par 4 nos émissions de carbone. Et au sein de ces 9 tonnes, il y a le secteur en fait, de la construction représente un quart de nos émissions. Donc, si on est un quart du problème, on est aussi un quart des solutions. Et dans ce secteur de la construction, les parcs tertiaires représentent à lui tout seul aussi un quart des émissions de carbone. Donc, sur ce schéma, en fait, sur ce graphique, on voit que c'est les principaux leviers en fait, pour réduire nos émissions. Et on voit bien que réduire les consommations d'énergie, ça va représenter 3/4 de l'effort à faire. Et donc, c'est bien là la finalité du décret tertiaire, c'est donc de réduire nos consommations d'énergie pour réduire notre impact carbone et limiter le réchauffement climatique. Donc, un petit focus sur le parc du tertiaire en Pays de la Loire. Donc, on a en Pays de la Loire 100 millions de mètres carrés de tertiaire, dont 50 millions qui sont des surfaces chauffées. Donc, on voit sur le premier graphique que c'est des activités qui sont assez diversifiées. Et sur le second graphique, ce que je voulais vous montrer, c'est que en fait, ça, c'est la répartition des consommations énergétiques. On voit que le chauffage, ça représente à lui tout seul déjà quasiment 50% des consommations d'énergie.
Et à cela, si on ajoute la question de l'eau chaude sanitaire et de la climatisation, ça représente les 2 tiers des consommations d'énergie. Et ce qui est intéressant aussi de voir sur ce graphique, c'est que l'énergie spécifique, donc c'est tout ce qui va être éclairage, informatique, tout ce qui est relié à une prise, en fait, finalement, ça représente aussi 1 tiers des consommations énergétiques, donc ce n'est pas négligeable. Donc, le dispositif éco-énergie tertiaire, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Donc, c'est une démarche qui est absolument inédite et ambitieuse parce que pour la première fois, en fait, c'est pas pour la première fois, mais d'habitude, les réglementations, elles sont plutôt pour la construction neuve. Là, c'est tout le parc existant qui est concerné. Ça concerne aussi 70% des surfaces construites actuelles. Il est aussi ambitieux parce qu'il il impose des objectifs de réduction de consommation d'énergie jusqu'en 2050. Toutes les parties prenantes sont concernées, donc propriétaires, bailleurs, propriétaires occupants et locataires. Et on va parler de tout type d'énergie confondue facturée. Et puis, ce dispositif éco-énergie tertiaire, il repose aussi sur une plateforme, la plateforme Opéra, je vais y revenir, sur laquelle on va faire ces déclarations chaque année. Donc, le tertiaire, pour rappel, qu'est-ce que c'est? C'est donc tout ce qui n'est pas primaire qui est lié à l'exploitation des ressources naturelles et tout ce qui n'est pas secondaire qui est lié à la transformation des ressources naturelles. Et donc, ça va être tout ce qui est bureau, mais aussi la logistique, le commerce, l'enseignement, tout ce qui est marchand et non marchand, tous les bâtiments publics et privés, neufs et existants. Et bien sûr, il y a donc cette co-responsabilité propriétaire et premier bail aussi qui est. Donc, le premier mot-clé, ça va être l'assujettissement. Donc, l'assujettissement, ça veut dire que en fait, vous êtes concerné par cette réglementation. Vous devez suivre cette réglementation. Donc, il y a différents cas. Donc, en fait, la loi, déjà, elle dit tout ensemble de bâtiments situés sur une même unité foncière ou sur un même site, dès lors que ces bâtiments hébergent des activités tertiaires sur une surface de plancher cumulée supérieure ou égale à 1000 m², est assujetti. Donc, il va y avoir différents cas. Donc, par exemple, vous êtes dans un bâtiment tertiaire, les surfaces font plus de 1000 m², donc vous êtes assujetti. Vous avez une partie de ce bâtiment, vous occupez une partie de ce bâtiment, mais ce bâtiment a des surfaces tertiaires de plus de 1000 m², vous êtes assujetti aussi. Et par exemple, si ce bâtiment a des activités mixtes, mais si la part du tertiaire est supérieure à 1000 m², vous êtes assujetti. Et puis, il y a le cas aussi de l'unité foncière. Donc, si par exemple, sur votre unité foncière, il y a plusieurs bâtiments, par exemple 2 bâtiments de 500 m² à vocation tertiaire et que cet ensemble fait plus de 1000 m², une fois encore, vous êtes assujetti. Donc, vous avez quand même beaucoup de chances d'être assujetti. Et voilà, pour rappel, il y a bien cette co-responsabilité entre propriétaire et premier bail. Je fais un petit focus sur les sites mixtes parce que je crois que vous êtes plusieurs dans ce cas-là. Donc, les sites industriels avec des surfaces tertiaires sont concernés aussi si l'ensemble des surfaces tertiaires fait plus de 1000 m². Donc, dans ces surfaces tertiaires, on va comptabiliser les restaurants d'entreprise, les bureaux, les espèces de showrooms, etc. Mais on va prendre aussi tous les locaux de stockage de produits finis, dès lors que ces produits sont stockés sur une durée supérieure à 5 jours. Et dans ce cas-là, en fait, on considère que c'est une activité de logistique, donc du tertiaire, donc c'est assujetti au décret. Par contre, le stockage de matières premières, lui, n'est pas comptabilisé. Le deuxième mot-clé, ça va être l'entité fonctionnelle. Donc ça, c'est vraiment la maille la plus importante du dispositif. C'est à cette échelle-là que vous allez faire vos déclarations. Donc une entité fonctionnelle, c'est quoi ça? En fait, ça correspond à un établissement, donc un numéro de SIRET. C'est un binôme propriétaire-locataire. Et donc, c'est à cette échelle-là que vous allez avoir des objectifs qui vont être fixés et que vous allez recevoir votre notation annuelle. Je vais y revenir après. Donc, quels sont les objectifs à atteindre pour le décret tertiaire? Donc, vous avez deux possibilités, soit des objectifs en valeur relative qui vont vous amener à réduire progressivement vos consommations d'énergie, donc par rapport à une année de référence. Par rapport à cette année de référence de consommation, on va appliquer en pourcentage en fait
une réduction. Donc, le premier objectif, ça va être 2030, réduire de 40% ses consommations. Et il y a une autre façon d'atteindre ces objectifs, donc c'est en valeur absolue. Donc là, il s'agit en fait de seuils qui sont fixés par décret. Et en fait, l'idée, c'est d'atteindre une valeur qui est fixée chaque décennie. Et cette valeur seuil, en fait, elle correspond à un bâtiment de la même catégorie d'activité que le vôtre et qui correspond à un bâtiment qui est performant. Donc, si vous avez plutôt une passoire thermique ou un bâtiment peu performant, vous allez plutôt choisir un objectif en valeur relative. Et si vous avez déjà un bâtiment qui est énergétiquement performant, vous allez plutôt choisir une valeur absolue. Et donc, à l'issue de votre déclaration, chaque année, vous allez recevoir une notation éco-énergie tertiaire. Donc, c'est une petite feuille qui va synthétiser, qui va rappeler vos différents objectifs et qui va vous donner en fait une notation de une feuille grise à 3 feuilles vertes. Ça va vous permettre de savoir comment vous vous situez par rapport à vos objectifs et ça va créer aussi une valeur verte pour votre bâtiment. Donc, à savoir, c'est donc sur la plateforme Opera, toutes vos consommations que vous avez déclarées vont être ensuite ajustées en fonction de votre situation géographique, en fonction du climat, et en fonction aussi de l'occupation de votre bâtiment, de l'intensité d'usage. Donc voilà, ça c'est le site Opera. Donc vous avez une partie ressources documentaires et techniques. Il y a aussi une partie FAQ qui vous permet en fait de trouver les réponses à vos questions assez facilement. Donc sur cette plateforme, vous allez enregistrer votre établissement, définir une année de référence, suivre vos consommations, vérifier l'atteinte de vos objectifs et puis vous aurez votre notation éco-énergie tertiaire. Donc, on est bien sur une co-responsabilité propriétaire et preneur à bail. Donc, chacun doit avoir connaissance en fait, des consommations du bâtiment et il va falloir établir ensemble un plan d'action pour réussir à atteindre vos objectifs. Donc, ça induit en fait qu'il faut augmenter la fréquence des rencontres entre propriétaires et locataires et vraiment instaurer un dialogue pour inclure tout le monde le plus en amont du projet. Il y a des exemples de répartition des rôles qui sont proposés sur la FAQ d'Opera, donc je vous invite à les consulter. Donc, pour récapituler, en fait, dans un premier temps, il faut bien connaître son patrimoine, savoir si on est assujetti donc, à l'échelle de son bâtiment, de l'unité foncière ou du site, savoir quel va être mon EFA. Et donc, là, les premières déclarations étaient à faire normalement avant le 31 décembre 2022. Donc, pour l'instant, la plateforme est encore ouverte. Donc, si vous n'avez pas encore fait vos déclarations, je vous invite à le faire assez rapidement. Donc, chaque année, vous allez avoir ensuite à déclarer vos consommations. Et donc, cela va vous donner des objectifs. Et donc, ça va vous permettre de mettre en place un plan d'action pour réduire, en fait, chaque année vos consommations et atteindre ces objectifs. Donc, la rénovation en action. Alors, donc oui, donc la finalité du décret tertiaire, c'est bien de donner l'opportunité aux bâtiments tertiaires de diminuer fortement leur consommation énergétique. Et donc pour cela, il va falloir mener une réflexion autour de la question de la rénovation. Donc déjà, il faut savoir dans quel type d'activité vous vous situez, parce que par exemple, si on est dans des commerces, on voit bien que le chauffage, les consommations de chauffage vont être aussi importantes que, par exemple, les consommations en énergie spécifique. Par contre, dans des bâtiments d'enseignement, c'est le chauffage qui va être le principal levier. Donc, en fait, il faut savoir à peu près où on se situe pour bâtir son plan d'action. Donc, les principaux leviers, ça va être d'adapter ces locaux à un usage économe en énergie et puis d'inciter les occupants à adopter un comportement éco-responsable. Ça va être aussi améliorer la performance du bâtiment en travaillant sur l'enveloppe, installer des équipements performants et optimiser ces équipements. Donc, dans le temps, en fait, on va avoir ces actions, elles vont être réparties dans le temps différemment. Donc, les éco-gestes, c'est quelque chose qu'on va avoir tout le temps à mettre en place et à renouveler. Et puis après, on va être d'abord dans une idée de sobriété
et d'efficacité, en fait, l'idée, c'est de commencer par réduire ses besoins en faisant des travaux sur l'enveloppe. Et après, une fois qu'on a réduit ses besoins, là, on va réfléchir à changer ses équipements pour qu'ils soient adaptés, en fait, au bâtiment qui vient d'être rénové. Et ensuite, enfin, une fois qu'on aura fait ce travail sur l'enveloppe et sur ces équipements, on peut penser à inclure des énergies renouvelables comme les énergies, l'énergie solaire. Et puis, donc, en fait, tout ce travail-là, en fait, il va se baser sur, en fait, vraiment une réflexion en amont sur, il faut bien connaître son patrimoine et puis faire les études nécessaires pour avoir vraiment une vision globale et savoir quels sont les points les plus importants sur lesquels travailler. Donc, ça passe notamment aussi par des audits énergétiques qui vont vous permettre d'avoir différents scénarios et de savoir comment vous allez phaser les travaux et puis de savoir quels investissements il va falloir faire. Donc, par rapport à l'enveloppe du bâtiment, on a beaucoup de déperditions qui vont se faire par la toiture notamment, mais aussi par le renouvellement de l'air et les fuites. Donc, en fait, l'idée, c'est d'isoler les parois verticales, la toiture, de changer les menuiseries éventuellement, et puis surtout aussi de rendre étanche à l'air son bâtiment. Et puis de réfléchir aussi à supprimer les ponts thermiques. Donc, on va privilégier des isolations thermiques par l'extérieur. Et puis, bien sûr, on va choisir, on va privilégier les matériaux renouvelables, donc qui sont locaux et qui ont un impact carbone faible. Et puis aussi, on peut penser à utiliser des matériaux lourds pour apporter de l'inertie dans le bâtiment et puis pour limiter du coup les variations de température dans le bâtiment. Donc là, quelques exemples. Ici, on est sur la réhabilitation d'un restaurant universitaire. Donc là, ils ont choisi d'isoler par l'extérieur. Donc c'est une technique un petit peu innovante parce que en fait, ils ont mis en place des caissons en bois dans lesquels ils ont insufflé de la paille hachée. Là, on a un autre projet, donc c'est la réhabilitation du siège de la société LMC, donc qui est située sur une zone d'activité. Donc là, en fait, ils ont carrément déposé la façade et ils ont agrandi les ouvertures et ils ont multiplié pour avoir plus d'apports solaires gratuits, donc c'est-à-dire plus de lumière naturelle et puis les apports en chauffage du soleil. Et puis, ça a été l'occasion aussi de repenser tous les espaces intérieurs, d'optimiser les usages. Voilà, donc ça permet de gagner aussi en attractivité, en image. Ça, c'est un autre exemple, en fait, c'est la réhabilitation d'un collège. Donc là, ils ont fait une isolation aussi par l'extérieur, mais ils ont aussi une réflexion sur le confort d'été, notamment en intégrant des brises soleil. Donc là, ici, c'est des lames en bois verticales. Donc, il faut penser confort d'hiver, mais aussi, il faut vraiment réfléchir au confort d'été. Et puis, ça va passer, donc, c'est un travail sur l'enveloppe du bâtiment, mais aussi sur les espaces extérieurs, notamment en renaturant et puis en rendant plus perméables aussi les surfaces au sol. Après, donc, l'autre levier, ça va être d'agir sur les équipements, donc de changer ces équipements, par exemple, sur les systèmes de chauffage, l'eau chaude sanitaire, le refroidissement, remplacer ces éclairages par des LED et puis changer sa ventilation. Si on a rendu son bâtiment très étanche à l'air, il faut aussi avoir un équipement une ventilation performante. Donc, on va aussi à la fois privilégier les énergies renouvelables, ce qui est chauffage au bois, la géothermie, par exemple, récupérer la chaleur fatale, notamment quand on est dans des bâtiments mixtes industriels tertiaires. Donc là, je vous ai mis le contact de Joël Cardinal qui travaille sur ces questions-là, sur les questions des systèmes avec des énergies renouvelables et qui peut vous aider aussi dans les aides qui sont mobilisables sur ces questions-là. On va chercher aussi à piloter ces équipements donc, pour optimiser leur fonctionnement, donc, en mettant en place par exemple une GTB, une gestion technique du bâtiment. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un petit pilote qui vous permet justement d'optimiser tous les systèmes énergétiques de votre bâtiment. Et il y a d'ailleurs en fait un décret, le décret BAX, qui va obliger en fait tous les bâtiments qui ont des systèmes
avec une puissance supérieure à 70 kW, d'installer ces équipements dans vos bâtiments. Donc, 70 kW, ça représente à peu près des bâtiments de 1000 mètres carrés. Il y a aussi la possibilité donc d'installer des panneaux solaires, notamment donc aussi une obligation qui va être pour tous les parkings extérieurs de plus de 80 places, donc l'obligation d'installer des ombrières photovoltaïques. À savoir, pour le décret tertiaire, tout ce qui va être énergie solaire autoconsommée ne va pas être à prendre en compte dans les déclarations sur la plateforme Opéra. Donc, ça peut être aussi un moyen d'atteindre vos objectifs. Et puis, enfin, concrètement, maintenant, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place? Donc, il y a tout un ensemble de mesures qu'on appelle les quick wins et qui vont vous permettre rapidement de réduire vos consommations énergétiques et puis de réduire votre facture. Donc là, c'est un petit document qui a été réalisé par l'ANAP que je vous invite à consulter. Donc, par exemple, ça va être les quick wins, ça va être vérifier ses contrats, vérifier qu'on a une puissance souscrite qui est en accord avec ses besoins, régler vos équipements, faire des petits travaux, donc par exemple changer tous vos éclairages par des LED, installer des détecteurs de présence, calorifier vos réseaux, etc. Et puis il y a toute cette partie sensibilisation et implication de vos collaborateurs. Voilà, donc ça c'est les premières actions qu'on peut mettre en place. Là, je vous ai mis 2 documents du CERAMA en fait, qui répertorient pas mal d'actions en fait, que vous pouvez mettre en place rapidement avec des faibles coûts d'investissement, donc qui sont très intéressants aussi. Et donc voilà. Donc moi, je travaille donc, pour l'association NovaBuild. Et donc, si vous avez des questions par rapport au décret tertiaire, par rapport à la réglementation, si vous avez besoin de ressources techniques, donc n'hésitez pas à me contacter. Et puis aussi pour vous aider à mettre en place un plan d'action et vous mettre en connexion avec des professionnels sur ces questions-là. Donc voilà, il y a mon mail et mes coordonnées, donc n'hésitez pas à m'écrire. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Maintenant, on va parler un petit peu des présentations des aides financières pour une destination des entreprises. Donc, on va faire un survol. C'est pas exhaustif, mais ça vous permet déjà d'avoir une première approche. En fait, c'est des choses dont on discute aussi lors des conseils téléphoniques ou lors des visites, avec les comptes rendus qu'on fait après. Aujourd'hui, il existe le crédit de rénovation énergétique, TPE-PME. Ça concerne toutes les entreprises, tertiaires, locataires ou propriétaires. C'est des dépenses, en fait, qui seront engagées entre le 1er janvier cette année, donc déjà, et la fin décembre, 31 décembre de l'année prochaine, 2024. On peut aller jusqu'à 30% des dépenses hors taxes limitées à 25 000 euros. Donc, on va parler là, effectivement, de tous les travaux, rénovation énergétique, isolation, chauffage, pompage chaleur, biomasse, réseau de chaleur, hors pompage chaleur, hors climatisation, en fait, pack RR, des chauffe-eau solaires, de la ventilation, simple ou double flux, et de la régulation au niveau du chauffage et de la ventile. Certificat d'économie d'énergie, ou C2E, dont on parle souvent pour les particuliers ou les professionnels, ça concerne toutes les entreprises du tertiaire, locataires, propriétaires. Vous trouverez la liste des bâtiments en fait éligibles dans les fiches bâtiments tertiaires, le BAT de l'ADEME. Pour un particulier, il n'y a pas besoin de certification RGE sur les artisans. Le coup de pouce chauffage, auquel vous êtes éligible aussi, la climatisation rentre dans ce cas-là, en fait. C'est un dossier forcément qui est à initier, donc vous devez le faire avant la signature des devis. Et les demandes sont à faire auprès de ce qu'on va appeler les pollueurs, en fait, donc les fournisseurs d'énergie, les grandes surfaces de bricolage, les grandes surfaces traditionnelles. Certificat. Donc là, on vient dessus, c'est des simulations qui ont été faites en fait par Sylvain. Donc la couverture va être variable suivant le taux de travaux en fait. Vous voyez que sur une VMC, on va aller jusqu'à 28%. Sur de la pompe à chaleur, plutôt est autour de 6%. L'isolation, 8%. C'est des coûts c'est des aides qui interviennent mais qui ne couvrent pas une grosse partie des travaux. Être honnête.
Isolation, là, vous pouvez revoir aussi système de gestion. Mais ça fait partie d'une petite partie des aides qui sont possibles et mobilisables. Donc, ce que parlait Margot, le fonds de chaleur de l'ADEME, en fait, pour le financement des installations de production de chaleur renouvelable, récupération et développement des réseaux de chaleur. Il va vous aider, en fait, à faire l'étude et l'investissement, donc solaire, géothermie, biomasse, la récupération de chaleur fatale ou les réseaux de chaleur. Les prêts de la BPI, prêts économie d'énergie, c'est des prêts à taux réduit, complément des C2E. C'est bonifié par le ministère de la Transition écologique et solidaire. L'investissement peut porter sur des équipements qui visent à améliorer l'éclairage du froid, de la climatisation ou de la motorisation. C'est un prêt qui va aller de 3 à 7 ans pour des entreprises qui ont déjà au moins 3 ans d'existence. Le montant peut aller jusqu'à 500 000 euros sans garantie. C'est remboursable à partir de 2 ans après l'obtention du prêt. Vous pouvez avoir aussi un prêt vert pour les PME indépendantes qui souhaitent financer un programme de transition écologique et énergétique. Fonds de tourisme durable de l'ADEME, ça s'adresse aux petites et moyennes entreprises en fait exerçant une activité de restauration et d'hébergement touristique. SAS, Scope, association. Il faut être situé en fait dans des zones éligibles. Le Maine-et-Loire est en grande partie éligible, pas sur tous les départs, pas sur toutes les communes. Donc c'est à vérifier effectivement au point par point. C'est des aides qui aident vraiment pour maîtriser les coûts fixes, l'énergie, l'eau, déchets, gaspillage, encourager l'ancrage aussi, donc circuit court pour installer vraiment, pour maintenir des commerces et des entreprises dans les localités. Les aides sont minimum de 5 000, maximum de 100 000 euros. Il y a d'autres aides qui sont possibles, les aides de la CARSAT. Vous retrouverez aussi un grand nombre d'aides en fait sur le guide national sur les aides aux entreprises. Vous trouverez le lien ici, https://lesaides.fr. C'est un site qui va vous permettre aussi de retrouver toutes les aides possibles en rentrant votre numéro de site dessus. Et il va vous énumérer en fait toutes les aides qui sont possibles et mobilisables pour vous. Et le site aussi de la mission Transition écologique. Mesures de limitation des factures d'énergie à destination des entreprises. Pour aider à la hausse des prix de l'énergie, l'électricité, en fait, il existe aujourd'hui le bouclier tarifaire pour contrats inférieurs à 36 kVA. Pour des contrats au-dessus de 36 kVA, le prix de l'électricité est limité à 280 euros le mégawatt. Et pour les PME inférieurs à 250 salariés. Il y a un amortisseur d'électricité pris en charge de l'État, en fait. Ça va dépendre en fonction des dates de renouvellement de vos contrats. La même chose, il y a un guichet d'aide au paiement des factures de gaz et d'électricité en plus de l'amortisseur. C'est des demandes qui peuvent être faites en supplément, en fait, à ce niveau-là. Ça sera sur le site de impôt.gouv.fr. Voilà. Moi, je vais vous remercier pour votre attention.